l'ambition d'Osalis, c'est surtout de vaincre les tabous des cancers féminins. Et puisque au mois d'octobre, on parle de cancer du sein, l'ambition, c'est d'en parler autrement. Et de parler de la prévention et d'aller de la prévention à la résilience. Alors, la prévention, une prévention différente, parce que en ce mois d'octobre, on a cette petite sensation que finalement le cancer du sein est un petit cancer et oui. On survit bien, 85% des femmes sont en vie. Toutefois, le stade de diagnostic du cancer du sein va avoir un effet direct sur le protocole et donc la lourdeur du protocole, la survie, l'incidence des récidives. Et c'est un vrai enjeu que de non seulement le diagnostiquer, mais le diagnostiquer tôt. Oui. Et on entend beaucoup le mot mammographie. Bien sûr, c'est une évidence. La mammographie est l'examen incontournable, indispensable, et on a la chance en France d'y avoir accès. Oui. Toutes les femmes dans le monde n'y ont pas accès. En revanche, la personne qui se connaît le mieux et qui connaît le mieux ses seins, eh bien c'est la femme, en théorie. Et lors de cette exposition, notamment Osalis Ose, eh bien, on va parler de l'autopalpation, geste que les femmes ne font pas. Alors, on sait compter le nombre de rides, on sait très bien regarder le flou, voilà, le flou derrière nos cuisses. Ça, c'est des choses qui nous passionnent, nous les femmes. Et finalement, quelle femme se touche les seins à une date fixe chaque mois? Très peu, à mon avis. Celles qui ont vécu l'expérience du cancer, indéniablement, oui. Et pour les autres, aucune. Or, une femme peut diagnostiquer elle-même, en tout cas percevoir quelque chose d'anormal qui a changé. Et c'est ce changement qui doit conduire impérativement à une visite chez un médecin et une mammographie. C'est aussi une manière de réinvestir son corps, oui, ou de l'investir. Pour certaines, mais le fait de procéder à cette autopalpation permet aussi de redescendre dans son corps, le connaître, l'appréhender et effectivement de potentiellement détecter des problèmes. J'aime bien cette vision que tu as notamment sur ton blog de la féminité. La femme s'observe et se touche pour améliorer ou pour finalement se faire du mal. C'est-à-dire elle se regarde et... le regard n'est pas toujours très bienveillant. Et le regard n'est pas bienveillant. Oui. Et c'est vrai que cette autopalpation, c'est une autopalpation bienveillante. C'est se toucher pour vivre. Oui. Et non pas se toucher pour se dire je suis laide ou je suis trop grosse ou s'infliger effectivement des critiques. Exactement. L'enjeu, c'est la vie. Oui.